Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont et c'est en bref. Yeah. Effervescence sur le chantier du pôle d'échange intermodal de Clermont, articulé autour de la gare SNCF. Ce chantier concerne le réaménagement de son parvis en prévision de l'installation d'ici octobre 2014 de la nouvelle gare routière qui sera donc directement accessible depuis la sortie de train, tout comme les lignes de transport intra-urbains. L'objectif est bien de donner plus de place à la fois aux piétons et aux transports en commun. Donc le dépose minute est totalement déporté à l'arrière de la gare maintenant et en définitif aussi, et pour donner en fait beaucoup plus de place et créer un vrai parvis et un vrai espace pour d'échange avec tous les bus, à la fois bus urbains et à la fois les bus SNCF. Durant toute la durée des travaux, la ligne B demeure le moyen le plus direct de rejoindre le centre-ville avec les C-vélos et les taxis installés en bas de l'avenue Albert et Elisabeth. La gare ferroviaire, elle, profitera de ce chantier pour offrir un accès à l'ensemble de ses quais par ascenseur et escalator. En attendant, la circulation des automobilistes dans le quartier demeure inchangée avec toutefois une limitation provisoire de vitesse à 30 km/h. Pas de limite en revanche pour Renaud Lavillenie qui ne s'est pas contenté des 6,04 m franchis le 25 janvier dernier à Rouen, mais s'offre une semaine plus tard en Pologne 6,08 m. Le champion olympique se retrouve donc deuxième meilleur performeur de l'histoire du saut à la perche, derrière le Graal humain Sergueï Boubka et ses 6,15 m. Ce dernier sera-t-il dépassé lors des prochains championnats du monde début mars? Possible et même probable, affaire à suivre. À suivre également la rencontre Montferrand-Montpellier le 21 février au stade Marcel Michelin. Vous y verrez des gladiateurs des temps modernes s'affoler autour d'un ballon ovale dans un match de ce que l'on appelle le rugby. Tout aussi étrange, le stade Gabriel Montpied accueille pour sa part des sportifs obsédés par un ballon de cuir rond et l'idée saugrenue de l'envoyer au pied dans un filet. Le jeu s'appelle cette fois le football, foot signifiant pied et ball ballon, et vous pourrez en vivre un match passionnant le 14 février, un match qui opposera Clermont et Niort. A noter par ailleurs une séance de découverte de l'aïkido féminin avec le club d'aïkido Chamalières-Roy. Ce sera le 6 février de 19 h à 20 h 30 au stade Charousse, rue Paul Lapie. Les sportifs mélomanes se défouleront quant à eux à la soirée After Work, comprenez after après et work le travail, donc after work après le travail. Ce sera le jeudi 13 février dès 18 h avec un DJ set pour guincher et peut-être même lever les bras au son du vuvuzela comme le font les supporters de foot. Ça se passe à la coopérative de Mai et l'entrée est libre. Les seniors, eux, n'ont pour la plupart pas de journée de travail après lesquelles se relâcher à la copée. Mais ils apprécient toujours la musique live. C'est pourquoi le CCAS, le Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand, recherche des musiciens bénévoles pour offrir des animations musicales aux personnes âgées à domicile. Il vous suffit d'être majeur et de contacter le CCAS pour discuter des modalités de vos visites. Le CCAS dont les coordonnées s'affichent sous vos yeux ébahis par tant de technicité. C'est un tout autre type d'animation que vous propose le Cariote Théâtre. La compagnie reprend Le Laboureur de Bohème de l'allemand Johannes von Teppel, une pièce où un homme accuse la mort d'avoir accompli sa besogne sur sa femme, un texte bouleversant, mis en scène par Cheryl Maskel et Manuel Ponce pour des représentations du 13 au 16 février à la Cour des Trois Coquins. Vous pourrez vous procurer vos billets à l'espace Victoire, entre autres. Et puis avant de refermer vos agendas, je vous propose de visiter deux expositions accompagnant le Festival international du court-métrage. La première, au Centre d'animation culturelle Camille Claudel, vous invite à revoir la programmation Labo à travers le regard de plasticiens et de dessinateurs pour le moins talentueux. Une excellente expo à découvrir librement jusqu'au 20 février. Pour la seconde, à l'espace Victoire, c'est le thème du fugitif qu'exploite une vingtaine d'artistes régionaux jusqu'au 1er mars. Là aussi, l'entrée est gratuite. Sur ce s'achève votre émission. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise, c'est dans une semaine. Ciao!